De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 29 juin 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver. Votre rendez-vous tech du week-end sur rmc.fr et sur 01nettv.com et sur YouTube. Au menu tout à l'heure de ce De quoi je me mêle, Jean-Sébastien Zanqui, la rédaction de 01, sera là pour nous parler de ces enceintes connectées. Google, Apple, Amazon et puis tous les autres se positionnent donc sur ces enceintes connectées qui ont, vous savez, des assistants vocaux. Mais quelle est la meilleure qualité sonore de ces enceintes ? Quelle est la meilleure ? Quelle est celle qui tire son épingle du jeu ? On verra ça tout à l'heure avec Jean-Sébastien Zanqui. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle, réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, comme chaque vendredi, c'est le club de la presse IT. À ma gauche, fidèle au poste, Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Vous le savez, le journaliste spécialisé tech et médias à l'Express, qu'on peut retrouver version papier bien sûr, mais aussi sur les applis, Exactement. sur le web, partout. Alors au menu cette semaine dans l'actu, on va évoquer Apple. Oui. Eric, alors que vous le savez, dans quelques semaines, Apple qui présentera sans doute ses nouveaux iPhones. On dit sans doute parce que, évidemment, tout ça est un petit peu dans le secret des dieux. Mais oui, c'est évident. Hein, qu'en septembre, ils vont présenter de nouveaux iPhones. On aura de nouveaux iPhones, mais ce n'est pas le sujet de l'actu qui circule actuellement et qu'on a pu lire cette semaine sur 01net.com. Oui. Il s'agit plutôt d'une offre que Apple pourrait être en train de préparer. Oui, alors oui, effectivement, parce qu'on voit que les services chez Apple commencent à générer de plus en plus d'argent et Apple effectivement réfléchirait à une espèce de bundle. Alors on connaît tous Amazon Prime et ses divers avantages qui vous, pour une somme forfaitaire par an ou par mois, vous permettent d'accéder notamment à effectivement une livraison plus rapide, mais aussi à un service de vidéo, à de la musique, etc., etc. Et Apple, du cloud aussi, et du cloud, stockage de photos illimité. Tout ça. Apple réfléchirait, d'après le site The Information, à une offre qui un petit peu similaire à celle d'Amazon, qui en fait regrouperait tous ces services en une seule offre. Donc vous payerez. Alors il y a évidemment pas de tarif qui est pour l'instant évoqué, mais une offre en gros qui regrouperait Apple Music, iCloud, donc du stockage en ligne, une offre de magazine. Vous savez que Apple a racheté une entreprise qui s'appelle Texture il y a quelques mois. Et c'est un peu le Netflix des magazines. Vous pouvez, quand vous êtes abonné, lire toutes les magazines que vous souhaitez. Et aussi de la vidéo. Et aussi une offre de streaming vidéo. Donc vous paierez un abonnement unique pour avoir accès une corbeille de services. Qui irait du stockage en ligne à la vidéo, en passant par la musique, etc. Donc effectivement, c'est assez surprenant parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'Apple fasse un peu du saucissonnage. Hein. On peut déjà s'abonner à iCloud, on peut déjà s'abonner à Apple Music séparément. Il n'y a pas d'offre groupée. Et là, ce serait effectivement une nouvelle offre avec beaucoup plus de contenu, et qui pourrait arriver en fait assez rapidement finalement. Donc voilà, évidemment ce n'est pas confirmé puisque c'est une information de The Information, mais c'est un journal assez sérieux qui a déjà révélé pas mal de scoops. Oui, donc on peut imaginer qu'Apple ait ça dans ses cartons en fait, hein, c'est ça Eric ? Oui, tout à fait. Ouais. Et ça semble évident. On sait qu'Apple s'intéresse de plus en plus au contenu, que c'est pas facile d'aller chercher des gens comme Netflix qui sont déjà très bien installés. Donc effectivement, le fait de pouvoir regrouper tout ça au sein d'une offre simple et éventuellement pas si chère, puisque si on regroupe tout, il faudrait que ce soit quand même un tarif raisonnable. C'est-à-dire si vous cumulez tous ces services, ça va être compliqué pour les gens. Il faut qu'on ait une ristourne et puis surtout que ce soit compétitif par rapport, par exemple, à Amazon Prime ou exactement. À d'autres Donc services. Ce sera sûrement plus cher que Netflix, mais effectivement, ça ne tend pas non plus à quelque chose qui va coûter $50 par mois ou 50 € par mois. Apple qui s'est offert Oprah Winfrey il y a quelques temps de cela. Pour vous dire un petit peu la bataille qu'il y a des stars chez tous ces fournisseurs de contenu. Emmanuel Paquette, alors tu connais bien tout ça, hein, c'est un sujet que tu suis. On va parler de Salto aussi, qui est, alors peut-être dans une moindre mesure, la réponse française des médias français à Netflix. Ça te paraît évident, cette offre regroupée que Apple pourrait préparer ?
Alors, il faut faire attention sur qu'est-ce qu'il y aura dans cette offre, parce qu'aujourd'hui, on parle d'Amazon Prime Video. Quand on s'abonne à Amazon Prime Video, c'est essentiellement pour se faire livrer plus rapidement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en revanche, il y a du prêt de livres, mais quand on regarde, c'est pas tous les livres, c'est pas toute la bibliothèque de livres. On peut payer un supplément pour avoir accès à Amazon MP3, mais il faut payer un supplément. Donc il faudra bien regarder de façon tarifaire s'il y a plusieurs paliers en fonction de ce qu'on peut offrir. On y reviendra parce que Salto, c'est ce que va faire Salto. Il y aura plusieurs paliers tarifaires. Oui, tu vas nous détailler un petit peu l'offre. Voilà, enfin de ce qu'on en sait pour l'instant. Voilà. Mais on voit bien que c'est la tentation aujourd'hui du all inclusive que tu connais bien. Et dans ce all inclusive, on met plusieurs paliers de tarification pour permettre d'accéder à différents types de contenus. Et comme ça, on peut effectivement atteindre différents types de cibles, celles qui sont intéressées par la musique, celles qui sont intéressées plutôt par de la vidéo à la demande. Et surtout, je pense que là, on peut faire le lien avec ce que tu disais au départ, c'est-à-dire les enceintes connectées. On voit aujourd'hui que YouTube est poussé via l'enceinte connectée de Google. Par exemple, on peut demander de lancer une vidéo directement sur sa téléviseur si on a le petit dongle comme Chromecast. Tu ne peux pas lancer une vidéo sur Google Home, par exemple. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies un abonnement. Il faut avoir un abonnement, exactement. Et on voit bien les choses qui sont en train de se mettre en place chez Google, les différentes briques, parce que l'idée derrière, c'est un jour de pousser YouTube TV, qui est disponible aux États-Unis, pas encore en Europe. Et je pense qu'Apple a à peu près ça aussi en tête, c'est derrière l'enceinte connectée qu'on a chez soi, de pouvoir lancer toute une série d'applications, si possible maison, ce qui permet en plus d'exclure aujourd'hui Spotify, Deezer, etc. Puisque par défaut, si on a l'enceinte connectée chez soi, et ben aussi par défaut, on aura les services du fournisseur de l'enceinte, Google d'un côté, Apple de l'autre, et Facebook peut-être demain. Et c'est ce que fait Amazon Prime, d'ailleurs. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un service musical qui est inclus, qui a été lancé il y a quelques jours à peine. Alors vous avez light. Vous disiez, Emmanuel, un peu light du vrai service de musique d'Amazon. Oui, mais malgré tout, il y a 2 millions de titres. Ouais. Bon, c'est mieux que rien, mais vous avez... Enfin, ça peut un peu vampiriser Spotify parce que rappelons que Amazon Prime, c'est 50 € en France, en tout cas, c'est 50 € par an. Ouais. Et que Spotify, c'est 10 € par mois, donc ça change tout. Voilà. C'est vrai. Mais après, quand on regarde le catalogue d'Amazon Prime Video par rapport à celui de Netflix en France, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est clair. Donc le all inclusive, en fait, c'est pas si inclusive. Pas tout à fait. Il faut rajouter. Pas que dans les croisières. Comme beaucoup de... Merci beaucoup, Emmanuel, de raconter ma vie privée. Pardon. Oui, j'ai fait une croisière en all inclusive. Et oui, tout n'est pas inclusif dans une croisière all inclusive. On pourra en parler, mais c'est pas tout à fait le thème de l'émission. Mais c'est le même modèle économique. Même si le Wi-Fi sur le bateau était pas si mauvais, ça, on est un peu dans la techno. Mais c'est 90 € la semaine quand même. Je rappelle aussi d'ailleurs que Apple a déjà des contenus vidéo dispose déjà de contenus vidéo sur ses plateformes, donc Carpool Karaoke, donc Planet of the Apps, qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas pour l'instant, qui n'ont pas décollé, mais parce que c'est vraiment des produits de niche, enfin des programmes de niche. Oui, et puis qui sont peut-être pas aussi satisfaisants que l'on aimerait. Mais donc vis-à-vis de, effectivement, pour proposer une offre intéressante, où on va se dire ouais, je veux m'abonner, il va falloir quand même mettre, je pense, un sacré budget, parce que effectivement, comme tu le disais, il se paye Oprah Winfrey, qui est très célèbre aux États-Unis, mais ça suffira pas. Non. S'ils veulent vraiment avoir une offre qui tienne la route, ça va être compliqué quand même. C'est clair. Sachant qu'ils ont quand même quelques points forts, ce qui est iTunes, qui est aujourd'hui la plateforme pour les podcasts. Donc podcasts qu'on peut pousser aujourd'hui sur les enceintes connectées, par exemple, et avoir accès à tous les podcasts via son enceinte. C'est gratuit, mais si tu le mets dans un package, c'est un avantage que tout le monde puisse écouter le podcast à la maison, par exemple. Moi, je me pose des questions concernant Spotify, Deezer. Ça va être de plus en plus compliqué pour eux, parce que finalement, si tous les GAFA, enfin tous ces grands géants du web proposent des offres, on va dire, packagé à des rapports qualité-prix imbattables avec tous les services à l'intérieur, quelle va être la valeur ajoutée de Spotify par rapport à toutes ces offres ? C'est ça qui va être compliqué. Il va falloir qu'ils évoluent. Oui, enfin après, je trouve, pour avoir testé différents services, qui sont quand même bien meilleurs au niveau d'un service musical que la concurrence. Je suis d'accord. Donc ils restent sur leurs acquis et ils continuent à innover sur leurs services. Et en fait, ça reste quand même les spécialistes de la musique. C'est clair. Donc pour les gens qui aiment vraiment la musique, c'est peut-être encore, même si Apple Music se défend de mieux en mieux, c'est vrai que ils restent quand même les spécialistes du streaming musical. À ton avis, ça pourrait être lancé quand, cette offre ? On a une idée ou pas ? Pas vraiment, mais peut-être assez rapidement. Si j'ai bien compris, ça pourrait être dans les mois qui viennent, voire l'année prochaine. D'accord, on verra ça. Mais de toute façon, il faudra que les contenus qu'Apple est en train de préparer sortent, parce que évidemment, ça n'aura pas de sens. Surtout, il faut effectivement qu'ils mettent à profit ce qu'ils ont acheté récemment. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement Texture, qui est une offre intéressante, qui est l'équivalent un peu de ce qui existe chez nous avec SFR Press notamment, ou le kiosque, et qui propose de nombreux titres vraiment intéressants à un prix
aujourd'hui qui est pas très élevé. On va parler d'Oppo dans quelques instants, Eric, mais puisque les deux sujets sont intimement liés, puisqu'on parle de VOD et de SVOD, alors c'est aussi une actu assez récente. Hein. C'est les grands médias, les grands groupes de médias français, c'était TF1, M6 et France Télévisions, qui ont décidé de s'associer. En général, ils sont pas main dans la main, hein, mais là, on voit que c'est la raison qui prime sur la passion pour lancer un nouveau service de VOD qui s'appelle Salto. C'est ça. Et tu as un petit peu enquêté sur ce sujet. Oui, puisqu'on prépare nous un dossier pour la semaine prochaine, puisqu'il y a des petites choses. Effectivement, faut savoir que c'est une task force de France Télévisions, TF1 et M6. Ils ont travaillé 6 semaines. Donc le projet a vu le jour en 6 semaines. Wow. Entre fin avril et début juin, ils étaient tous mandatés par leurs présidents respectifs avec des lignes, des téléphones rouges en permanence pour faire des arbitrages sur ce qu'il pouvait y avoir sur cette plateforme. Et il faut savoir aussi que ces négociations, elles durent depuis maintenant 10 ans. Les premières négociations d'une plateforme commune remontent en 2008. À l'époque, c'était TF1 M6. Mais à l'époque, ils étaient en position dominante sur la publicité sur le petit écran. Aujourd'hui, ils se sentent tous agressés et affaiblis par les GAFA, hein, enfin, essentiellement Facebook et Google. Et même quand on voit aujourd'hui les dépenses publicitaires en France sur Internet, elles sont plus élevées que les dépenses à la télévision. Donc ils voient qu'ils sont en situation de faiblesse et ils savent qu'ils peuvent s'associer pour essayer de lutter contre les Américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les initiatives par le passé qu'il y a pu avoir en Angleterre, il y avait une initiative qui s'appelait Kangaroo, il y a une autre initiative en Allemagne, elles avaient toutes été bloquées par les autorités de concurrence parce qu'on considérait qu'elles allaient créer des régies publicitaires communes d'une telle puissance sur leur marché local que c'était impossible de dire oui à ces rapprochements. Aujourd'hui, l'écueil a été évité puisqu'il n'y a pas de régie publicitaire commune chez Salto, d'une part. Et puis d'autre part, l'émergence et la puissance des Américains, des plateformes américaines, font que le paysage concurrentiel a totalement changé. Donc il y a une notification qui a quand même été envoyée à Bruxelles de la part en fait, de plusieurs pays. On peut imaginer que la Commission européenne sera plus clémente sur ce type de projet, non ? Je pense que là, quand on voit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et la France qui font des demandes simultanées, dans le même mois, hein, c'est entre avril, mai, juin, je pense qu'ils savent qu'ils vont avoir le feu vert. Mais ça va prendre un an. Concrètement, ça va ressembler à quoi, Salto ? On a des infos. Alors, je crois qu'ils ont fait une conférence de presse où ils ont... Ça va être quoi, en fait ? On va retrouver tous les contenus en replay des trois grands groupes ? Oui, alors l'idée, de ce que je comprends, il y aura pareil, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura plusieurs grilles tarifaires. Il y aura un tarif assez peu cher, de quelques euros par mois. L'idée, c'est d'avoir accès au linéaire de toutes les chaînes des trois groupes. Donc, il n'y aura pas une version gratuite ? Non. Il y aura toutes alors les que versions. Le replay sur TF1, sur M6 et sur France Télé est gratuit. Oui, mais il est limité dans le temps. Là, il le sera beaucoup moins. Le replay durera beaucoup plus longtemps. Mais ça sera que 2 ou 3 euros. Hein. Le chiffre n'est pas encore totalement arrêté, avec un peu de publicité dedans. Et ils rajouteront d'autres services. Donc, on aura accès à tous les programmes, le sport, le divertissement. Et si on veut en plus la SVOD, plutôt cinéma, etc., on paiera un cran au-dessus pour ne plus avoir de publicité du tout et avoir un service le plus complet possible. D'accord. En fait, on a beaucoup comparé ce service à Netflix. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Molotov, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu Molotov sans toutes les chaînes en plus, parce que là, on n'aura que les chaînes du groupe M6, TF1 et France Télé. Exactement. On est d'accord. En tout cas, dans un premier temps. Voilà. Sauf alors, si pas les Canal. autres. Non, il n'y aura pas Canal. Canal ne fait pas partie. Ça ressemble plus à Hulu, en fait. Puisque Hulu, qui a été lancé en 2007-2008 aux États-Unis, aujourd'hui propose du flux de tous les actionnaires qui sont présents dans la plateforme, plus de la télévision de rattrapage de tous les acteurs, plus des inédits. Et en fait, ils ont copié. C'est vraiment un copier-coller du modèle économique de Hulu, donc beaucoup plus que Netflix. Mais Hulu était parti sur un modèle gratuit, si je me souviens. À la base, c'était gratuit. Et surtout, on pouvait y accéder en France. Ouais. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et quelle est l'idée derrière Salto ? C'est de pouvoir être sur tous les écrans, c'est-à-dire qu'on retrouvera Salto sur les PC, les mobiles, les tablettes, les télés connectées, les box aussi. Oui. Est-ce que les systèmes, enfin les services de replay qu'on connaît déjà, existeront toujours ? Alors, a priori, oui, parce qu'ils ne veulent pas cannibaliser. C'est une source de revenus quand même pour les chaînes de télévision, la replay sur les box, puisque les fournisseurs d'accès payent. Donc on n'aura pas le même service sur Salto que sur, par exemple, France Télévisions Replay, TF1 Replay. Les trois services continueront de vivre leur vie indépendamment de la plateforme. Mais on pourra s'abonner en tant que client, effectivement, au service commun des trois groupes, si possible en passant par les box. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a noté qu'Orange ne faisait pas partie
du deal, alors que pendant longtemps, on a entendu dire qu'Orange faisait partie des négociations. Mais pour avoir une force de distribution, aujourd'hui, il faut essentiellement passer par les box. Même Netflix a été obligé. Amazon, aujourd'hui, tente de rentrer dans les box. Et c'est très compliqué. Les négociations, maintenant, durent depuis plus d'1 an et ils n'arrivent pas à imposer Amazon Prime Video dans les box. Et quand on ne rentre pas dans les box en France, c'est compliqué de toucher une grande audience. Bien sûr. D'autant qu'il y a un chiffre qui est assez intéressant. On a eu le switch ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a plus de Français aujourd'hui qui regardent la télé via les box par la TNT. Exactement. C'est quand même une bascule assez intéressante. On sait quand est-ce que ça va être lancé officiellement ou pas ? Je te dis, normalement, là, donc, une notification va être demandée aux autorités de Bruxelles au niveau de la concurrence. ouais. Et donc, généralement, ça prend 12 à 18 mois. D'accord. Moi, je pensais que ça allait être lancé dans les semaines ou les mois qui viennent. Non, je pense que l'idée, c'est d'être présent en 2019 quand Disney potentiellement peut arriver, quand Apple potentiellement peut arriver. Mais là, c'est parce qu'on est plus dans des problèmes de cadre juridique que des problèmes de produits en tant que tels. D'accord. Et moi, la question que je me pose, c'est quid des contenus originaux ? Parce qu'en fait, finalement, il est prévu d'avoir des contenus originaux sur ces plateformes, ou est-ce qu'on va juste retrouver ce qu'on trouve à la télé habituellement Joséphine Ange Gardien, par exemple. Demain nous appartient. Ils ont été assez moqués là-dessus. Tout le top du top de la télévision française, quoi. Oui, alors quand on dit ça, ils disent oui, attendez quand même, il y a un Village français, par exemple, qui est une très bonne série de France Télévisions. Non, mais il y a plein de bonnes choses. Voilà, c'est ça. Les chaînes se sont quand même améliorées en termes de production. Et c'est vrai, ils disent on reste bloqué sur Mimi Mati et Joséphine Ange Gardien ou Inspecteur Derrick sur France 3. Ils ont été énormément moqués sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, là-dessus, en disant ah bah oui, moi je vais payer quelques euros pour voir tout ça, ou Louis la Brocante, par exemple. J'avais oublié celui-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est du coup. Les chaînes, il y a eu quand même une petite révolution. Les chaînes maintenant font de la production un peu meilleure que par le passé, justement aiguillonnée par Netflix et compagnie. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que même si c'est un peu meilleur, c'est à des années-lumière des productions Netflix ? Est-ce que franchement, c'est pas peine perdue ? Est-ce que les Français vont s'abonner à ce type d'offre ? Alors que on voit que Netflix est en train de cartonner. D'ailleurs, ils cartonnent tellement qu'ils sont en train de couler Canal Play. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais je crois que l'un des dirigeants de Canal a dit que Canal Play allait s'arrêter ou alors être intégré dans MyCanal. Oui, en fait, c'est intégré dans des offres communes. Voilà. Exactement. Donc, je veux dire, Netflix est en train de faire un carnage en France. Ouais, depuis 1 an, il y a une vraie croissance sur Netflix. 3,5 millions d'abonnés en France. Ouais, c'est le chiffre qui circule. C'est dingue. Là encore, moi, je suis un peu plus mesuré que toi parce que tu vois, même le New York Times a fait une grande page sur un Village français en disant que c'était la meilleure série française. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais quand on voit aussi le Bureau des légendes par exemple qui a acheté, alors c'est Canal pour le coup, mais c'est acheté aux États-Unis pour des remakes. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu quand même des séries françaises achetées par les Américains pour des remakes. Donc il faut quand même saluer quand même la qualité des séries françaises qui est en train quand même de se rehausser. Non, c'est clair. Maintenant, il faut voir à quel prix sera vendue cette offre-là. Exactement. Mais bon, comme tu dis, on a le temps, si c'est dans 18 mois. Ouais. C'est surtout en fait ce qui me paraît étrange, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'offre gratuite. Oui, moi je pensais que c'était en fait, il y avait une offre gratuite où on allait retrouver tous les replays de ces chaînes-là. Voilà. Et après tu payes. Et éventuellement il y a la pub. Mais s'il n'y a pas d'offre gratuite, ça peut être quand même un frein à l'adoption de. Ouais, mais je pense que là, il peut y avoir un problème de cannibalisation avec les services de replay inclus dans les box aujourd'hui. C'est vrai. Et là, les fournisseurs d'accès vont dire attendez, vous nous faites payer et en même temps vous donnez gratuitement. Ouais. Je pense que c'est compliqué. Ouais. Enfin, tout ça est très compliqué. Et puis moi, j'imagine à peine, après les droits, est-ce qu'ils vont pouvoir exploiter les droits à replay, par exemple, des séries qui sont diffusées sur M6, TF1, France 2, alors que la plupart du temps, ces droits ont été rachetés par Netflix ou par d'autres systèmes ou Amazon, parce qu'aujourd'hui, ou Amazon. Il y a effectivement, donc ça va être un imbroglio. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de récupérer les droits pour le coup de leur propre production, puisque l'idée, c'est de pousser la création française et européenne. Donc en fait, ils font. Oui, mais toutes les séries américaines, par exemple, tu as Grey's Anatomy, je prends cet exemple-là, Grey's Anatomy sur TF1, ce qui est produit par Disney. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en replay ? Je veux dire, est-ce que tu vas pouvoir retrouver toutes les saisons de Grey's Anatomy, à la fois sur l'offre de Disney, mais aussi sur Salto ? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui vont être un casse-tête juridique incroyable. Il faut voir comment ils ont sécurisé les droits auprès des majors. Moi, j'avais pas suivi. Là, je vois la liste des chaînes qui sont partenaires, et je vois qu'il n'y a pas Arte, et je trouve ça dommage. C'est vrai que Arte aussi. Ouais, c'est vrai. Et qui est pourtant financé en partie par la redevance. Arte qui produit des émissions et qui fait aussi de belles séries, c'est entièrement français, Arte. C'est vrai. Et du coup, effectivement, les plateformes qui sont en train d'émerger sont des plateformes locales.
c'est-à-dire Ouais, mais Arte, Angleterre. c'est pas français, mais c'est un peu français aussi. Mais c'est un peu C'est français. ça le paradoxe, Ouais. c'est que s'ils sont pas complètement allemands et pas complètement français, ils seront sur quelle offre? Bah, C'est débile. aujourd'hui, oui, on sait Enfin, pas. je veux dire, on n'est pas couché, hein, j'ai Non. l'impression. Je sais pas, mais plus tu nous en parles, et au début je trouvais ça séduisant, mais je me dis aïe aïe aïe, le salto arrière, c'est pas gagné. Hein, il faut que la réception se fasse dans de bonnes conditions. Ouais, mais ouais. bon, on est peut-être mauvaise langue. Espérons que d'ici 18 mois, parce que ça paraît tellement long. Enfin, c'est 18 mois, généralement, c'est plutôt 12 mois hein, 12 que mois. l'autorité le compte. Mais ça, D'accord. c'est Bruxelles hein, pour le coup. on verra bien. On va parler d'Oppo. Oui. Eric, hier on discutait tranquillement du contenu de cette émission. Tu m'as dit j'aimerais bien parler de Oppo parce que finalement c'est l'arrivée d'un Chinois en France, mais un Chinois qui arrive pas comme les autres. Non, On c'est parle le beaucoup chinois de- pas comme les autres. Ouais, Voilà, ça, c'est sûr. Non, mais c'est le Chinois pas comme les autres. Ils ont surpris un peu tout le monde en fait. c'est ça. Moi, j'y étais pas à cette conférence où tu y étais. Tu as dû Ouais, voir. bah On oui. m'a raconté qu'il y a eu beaucoup de quand ils ont annoncé le prix de leur fameux smartphone. Ah bah, il y a des gens qui se sont évanouis. Bon, déjà, pour Non, vous parce donner un petit peu la couleur, ils ont carrément privatisé le Louvre. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais privatiser un musée tel que le Louvre, qui accueille des milliers ou je sais pas, peut-être des dizaines de milliers de gens par jour, c'est monstrueux. Donc, Ouais. on se retrouvait dans des allées du Louvre où il n'y avait personne. Enfin, c'est un truc de dingue. Et puis, ils avaient carrément loué le dessous de la pyramide du Louvre pour faire une espèce de grande conférence de presse. Donc, ils ont tapé très fort. Ils ont mis Oui. beaucoup d'argent sur la table. Ils ont aussi fait une magnifique pub avec Neymar, je vous conseille de Ah regarder ouais. si vous l'avez pas vu, parce que Alors, c'est d'un franchement, kitsch, allez-y. c'est d'un kitsch Je sais pas si tu l'as absolu. vu, Emmanuel, mais c'est une publicité. C'est ça Euh, qui passe à l'écran d'ailleurs. Alors, autant en second degré, ça aurait été vraiment très très bon. Mais là, ils ont présenté ça comme une pub de premier degré et c'est à mourir de rire, quoi. Franchement, Neymar qui prend un vaisseau spatial pour aller sur Mars avec des. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. étrange, mais bon, ils voulaient, voilà, on voit qu'ils se donnent les moyens de réussir en Europe. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'ils arrivent, donc, c'est une marque que pas grand monde connaît, alors que c'est un géant des télécoms hein, en Chine, Eh oui. Oppo. C'est d'ailleurs la société, une société, enfin, on les connaît plus nous par le biais de leur société sœur OnePlus, mais c'est vrai que c'est une marque que personne ne connaît en France. Et ils arrivent et ils sortent un smartphone à 1 000 €, qui est alors effectivement qui a toutes les specs d'un smartphone haut de gamme d'aujourd'hui, même s'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, notamment en photo. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? On n'a pas encore pu vraiment jouer avec longtemps. Ce petit tiroir motorisé sur le dessus. Oui, là, voilà, qui avec est un vraiment- gimmick en fait qui Ouais. fait très futuriste C'est ça. et qui permet d'avoir un écran complètement bord à Et bord. puis qui raconte une autre histoire pour nous journalistes. Vous savez que nous, on commence à être un peu blasés par les smartphones. Et là, il y a un truc qui sort. On dit waouh, c'est génial et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais au moins, on a un petit truc à raconter. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr que ça. Enfin, Vous avez le dessus ouais. du smartphone qui sort. On va vous le montrer. alors moi, je suis pas sûr que ce soit une excellente innovation Non. à titre personnel. Je pense Mais que au ça moins, va- c'est- on a un c'est truc moins en plus à pratique. rajouter, Oui, quoi. ça c'est sûr, mais Mais après, mais- que ce soit pratique, je suis d'accord. Ouais, j'en suis pas persuadé. Mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est donc de voir cette marque qui inconnue qui débarque et qui dit tout de suite, nous, on va faire des smartphones qui vont être très chers. Et on a vu Xiaomi, qui est arrivé il y a pas si longtemps en France, hein, c'était il y a quelques semaines, Xiaomi qui lui est arrivé avec au contraire ce qu'on attend plus d'une nouvelle marque qui débarque de Chine comme ça, avec des tarifs extrêmement attractifs. Oppo, il se positionne comme un peu un anti-Xiaomi, c'est-à-dire eux aussi viennent de Chine, mais avec des produits de luxe ils se payent effectivement le luxe d'être plus cher que Samsung et quasiment aussi cher que Apple. Ça m'a surpris effectivement parce que c'est assez, on va dire, hein, il faut avoir, Oui. enfin, ils ont des moyens financiers énormes et ils pourront même se payer le luxe de se prendre, comment dire, un taquet sur ce smartphone. Peut-être qu'il ne va absolument pas se vendre, mais au moins ils ont voulu marquer, comment dire, vraiment oui, le oui. coup en arrivant en Les France. esprits en disant ben voilà, attention, on n'est pas un chinois lambda, on se positionne sur du haut de gamme. Exactement. Et- Bon, c'est- Bon, alors je suis pas sûr que ce téléphone se vende par carton vraiment, mais ils ont réussi leur coup avec leur écran sans bord, complètement sans bord, et leur petit moteur qui permet de faire sortir les caméras. C'est très beau à l'écran. Après, on va voir ce que ça donne. Emmanuel, tu connais Oppo? Moi, je connaissais un tout petit peu parce que c'est vrai qu'en part de marché au niveau mondial, je pense qu'ils sont 4e ou 5e Ouais. en fonction des instituts. Ils ont autour de 7-8% de part de Oui, marché. donc c'est pas des rigolos. Non, hein. c'est pas des rigolos. Là, on voit qu'ils sortent des frontières, donc ils veulent taper fort parce que je pense qu'ils veulent prendre de vitesse Huawei d'un côté, Xiaomi de l'autre sur les smartphones. Mais haut ils de en gamme. ont les moyens ou pas? Ah oui, ils en ont les moyens. Ouais. La société, oui, je pense qu'ils en ont les moyens. Après,
Le problème, c'est que les sociétés chinoises, pour l'instant, quand elles sortent de leurs frontières, ça met du temps avant qu'elles arrivent à grignoter des parts de marché, surtout face aux marques hyper connues qui peuvent être japonaises dans les smartphones comme Sony, puisqu'ils y sont encore, ou Apple. Plus pour très longtemps. C'est ce qu'on dit, mais de temps en temps, ils reviennent. On les revoit. Ça dépend des terminaux qui mettent sur le marché. On voit arriver les smartphones Sony, Eric, et c'est bon. Ça devient compliqué quand même. C'est compliqué, puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'innovation, et le problème c'est qu'en plus ils sont pas, je veux dire, même sur la photo qui pourrait être vraiment un de leurs trucs différenciants, ils ont même pas, voilà, c'est-à-dire qu'ils sortent des smartphones qui sont corrects, mais aujourd'hui être correct quand vous sortez un smartphone haut de gamme, ça suffit pas. Mais ils sont pas donnés en plus, et ils sont pas donnés alors qu'il y a des téléphones qui marchent mieux et qui sont moins chers. Bref, c'est compliqué quand même pour Sony. Et donc oui, Oppo, ça ils peuvent arriver à percer en Europe parce que, alors ils licencent en France, mais ils vont arriver dans toute l'Europe. Oui, ils arrivent dans toute l'Europe. Aujourd'hui, quand on voit les paris, ce que disent les analystes, c'est que les marges bénéficiaires sur la vente d'un Oppo sont supérieures à celles de Xiaomi, par exemple, et supérieures à celles de Huawei. Donc on voit qu'ils attaquent très vite du segment plutôt milieu haut de marché. C'est là où ils veulent se faire de l'argent et des marges. Alors que généralement, c'est vrai que la stratégie chinoise, c'est j'arrive par de l'entrée de gamme, généralement en marque blanche. Je commence à faire exister ma marque un petit peu avec du milieu de gamme, et puis j'essaye de monter pour arriver sur du haut de gamme. Oppo fait le cheminement inverse. Exactement. Ils attaquent directement sur du haut de gamme. Encore une fois, je pense que c'est pour prendre de vitesse Huawei et Xiaomi, parce que ils ont beau être du même pays, mais la concurrence entre eux est quand même féroce. Et ils arrivent en même temps sur un marché qui commence à être saturé, qui est le marché du smartphone. Alors que Huawei, c'est quand même un peu déjà dans les esprits de beaucoup de gens. Ils sont très forts sur la 5G. Donc on va avoir le virage en 2019-2020, les premiers téléphones qui seront compatibles 5G, même si les réseaux ne seront pas encore là. Huawei aura forcément une avance par rapport à Oppo, puisqu'ils font les réseaux. Bien sûr. Donc ils sont totalement privilégiés avec les opérateurs. Ça va être aussi intéressant de voir comment ils vont amorcer le virage des relations avec les opérateurs, qui est quelque chose qu'ils ne connaissent pas en Chine. C'est ça. Ouais. Il y a ça, et puis c'est vrai que Xiaomi, par exemple, ils ont des boutiques en propre en Chine, un peu comme les Apple Store. Et Oppo, on va voir, est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes des magasins en marque propre, ou est-ce qu'ils vont passer par les opérateurs. Et à ce moment-là, il va falloir que les opérateurs les poussent. Et ça, c'est compliqué. Alors c'est rigolo parce que je crois que Oppo, c'est une marque qui est issue d'anciens de Xiaomi et de OnePlus. Je crois avoir entendu parler de ça. Finalement, c'était une espèce de... Il y avait une team de dirigeants dans les smartphones, etc., qui se sont un peu séparés le marché. Il y a pas mal de points communs, d'ailleurs, je crois, entre Oppo, ce que je sais, c'est que OnePlus. Oppo et OnePlus, effectivement, ce sont deux sociétés sœurs qui sont exactement dans le même groupe, comme Vivo, d'ailleurs. C'est ça. Bon, on verra bien ce que ça va donner tout ça. Et le Oppo, le Oppo Find X ou 10, je sais pas trop comment on dit, sort là en août, je crois. Oui, c'est ça. Et il y a même une version, ils sont tellement allés loin dans leur délire de on fait du haut de gamme, ils ont carrément sorti une version Lamborghini, si je ne m'abuse, qui coûte 1 700 €. Donc là, je ne sais pas trop quoi dire. Donc en tout cas, c'est un sacré coup pour dire voilà, on est là et on va faire effectivement du haut de gamme. On se positionne complètement différemment de Xiaomi. Cela dit, qui va mettre 1 000 € dans un smartphone dont on ne connaît pas la marque? C'est ça le truc. On voit déjà qu'il y a plein de gens qui rechignent à mettre 1 000 € dans un iPhone. Là, vous allez mettre 1 000 € dans une marque, Oppo. On verra la puissance de la marque. Voilà. Cela dit, oui, ils y sont payés Neymar quand même. Ils ont dû aligner quand même, parce que franchement. Et en plus, ils l'ont envoyé sur Mars. Donc ça a dû pendant un moment, il pouvait plus jouer. En fait, l'histoire, c'est qu'il va à la coupe. Il va à la coupe d'Europe, la coupe martienne de football. Voilà, je crois, un truc comme ça. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est fait mal au c'est peut-être pour ça qu'il joue pas bien. Non, mais je crois qu'en fait, pendant un moment, il était plus au PSG parce qu'il s'est fait mal au pied. Et je crois que c'était justement pour aller sur Mars tourner son spot publicitaire, en fait. Ah ouais, tout s'explique. Vous avez vu cette analyse sportive quand même de haut niveau. Surtout, ne nous remerciez pas. On est au top. Merci Eric. Et merci Emmanuel. Merci François. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant avec Jean-Sébastien Zanquier. On va parler d'enceintes connectées, de la qualité de son de toutes ces enceintes qui arrivent sur le marché. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.